Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire ce maquillage-ci. Donc c'est un make-up de type libanais avec un cut crease. Donc je vous laisse regarder de plus près ce que ça donne. Alors c'est un maquillage très intense, assez donc coloré on va dire, vu qu'il y a du rose, du marron, de l'or, avec une bouche aussi également très prononcée. Donc voilà, donc j'ai principalement utilisé pour ce make-up ma palette, donc j'ai mangé le nom, désolé, ma palette The Body Shop, voilà, désolé, et les fards Vivo donc que j'ai reçu au concours de Lollipop 14290. Donc voilà, donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Donc si vous voulez voir le tutoriel, je vous laisse donc regarder la suite. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué ma base sur toute ma paupière mobile, donc c'est la base Essence. Donc, et pour continuer, je vais venir appliquer donc mon Jumbo de chez Claire's. Donc moi il est un peu vieux, comme vous voyez, il y a tout qui s'est passé. Donc c'est dans la couleur un peu champagne, comme ceci. Donc moi il se fait un peu vieux, donc je vais y aller au doigt. Donc je vais bien l'appliquer, mais seulement sur ma paupière mobile. Hop, comme ceci, que ça donne déjà une base en fait un peu de couleur et que pour que le fard accroche un peu mieux. Ensuite je vais prendre ma palette The Body Shop comme ceci et je vais prendre la couleur en fait un peu or orangé, donc qui est la couleur numéro 3, le bronze ardent, comme ceci. Et à l'aide d'un petit pinceau plat, je vais venir donc le poser sur ma paupière mobile. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc un de mes fameux fards à paupières donc de la marque Vivo. Comme ceci, donc là j'ai pris un marron. Donc c'est le Rich Chocolate. Et avec un petit pinceau biseauté, donc c'est le pinceau que je me sers pour mes sourcils et c'est également la couleur en fait que je me sers pour mes sourcils. Comme ceci. Je vais venir prendre la couleur très légèrement, bien tapoter pour faire tomber l'excédent, et je vais venir donc le poser sur mon cut crease, donc sur mon pli pour faire une cut crease. Je vais vraiment tout doucement. Désolée pour le bruit.
donc là, moi, je vais tirer. Donc ensuite, avec mon pinceau, je vais venir donner des petits à-coups vers le haut, tiers. Des petits à-coups. Je fais ça comme ça. Alors désolée si je chuchote, j'ai un peu de mal encore. C'est vrai que tout le monde me le répète, je ne parle pas assez fort dans mes vidéos. Et je suis quelqu'un qui au naturel ne parle déjà pas vraiment fort, alors en vidéo. Comme ceci. Donc ensuite je vais prendre un pinceau estomper, donc moi c'est le 25 de chez Sigma, donc il a déjà été utilisé mais justement pour la même couleur, donc c'est pas bien grave. Et je vais venir estomper. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre une couleur un peu plus rosée que je vais placer à l'aide d'un petit pinceau estompeur, donc mon petit pinceau de chez Essence. Je vais venir placer en fait juste au-dessus du marron. Comme ceci. Donc, je vous ai pas montré la couleur, donc c'est la couleur Dirty Pink, toujours de chez Vivo. Comme ceci. Il a de très jolis reflets. Désolée également si vous entendez du bruit, vous allez certainement entendre ma machine à laver en mode essorage, désolée. Ma maison c'est une maison de type basque, donc les murs sont très fins et ma machine à laver qui est en dessous, donc dans la cuisine qui est juste en dessous, donc on entend tout. Donc voilà pour le moment. Je vais venir faire pareil avec le deuxième œil avant de passer à la prochaine étape. Je regarde bien avec l'autre œil si c'est un peu similaire. Donc voilà, donc maintenant je vais venir estomper. Donc voilà. Donc pareil, je vais venir prendre la couleur rose, un peu rosé au-dessus. Voilà jusqu'à présent.
Donc maintenant je vais venir placer ma petite touche lumière. Donc je prends un duo d'ombre à paupières donc de chez BB Cosmetics, je vais y arriver. Et je vais prendre donc la couleur la plus claire, Lotus. Et à l'aide d'un petit pinceau de chez Violet, je vais venir la placer au-dessus. La descendre légèrement pour la fondre avec le rose. Comme ceci. Maintenant je vais prendre un fard un peu plus foncé pour venir un petit peu foncer le coin externe de l'œil. Donc je vais prendre le Slate de chez Vivo. Si j'arrive bien sûr à l'ouvrir. Donc qui a moi je le vois noir. Après retour de la caméra je le vois noir un peu grisonnant. Donc avec un pinceau biseauté, donc là c'est un pinceau biseauté de chez Catrice, donc c'est un double embout. Donc je vais venir en prélever très légèrement et en venir en placer en fait sur le marron, donc vraiment au début du cut crease. Et je ne monte pas jusqu'au coin interne, je le laisse vraiment. Comme ceci, et je vais revenir estomper. Un plus petit pinceau, donc je vais prendre un pinceau de chez ELF. Je vais venir mieux estomper en fait cette petite queue comme ça. Comme ceci. Si mon miroir veut bien tenir. Donc voilà, donc je vais venir à l'aide de la coton-tige rectifier les erreurs que j'ai pu commises. Donc, et je vais venir continuer donc mon travail pour foncer un peu toutes ces couleurs. Légèrement du marron au-dessus du noir. Ceci. Je reviens estomper. Donc je garde mon petit
pinceau, plus de précision. Comme ceci. Et je vais venir en tout dernier lieu ajouter du rose, non, en tout dernier. Non, rajouter du rose, pardon. Et redescendre avec ma touche de lumière. Si mon fard veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc je vais revenir encore une fois appliquer de la couleur un peu or, donc bronze ardent. La couleur or, de la couleur bronze plutôt, pour réintensifier un petit peu le coin interne et le coin et la paupière mobile. J'avais essayé ce cut crease avec la palette de chez Sleek et franchement les couleurs ne donnaient pas du tout pareil. Donc je crois que c'est la Sunset que j'ai. Ouais. Et les couleurs ne donnaient pas du tout pareil parce que le fait de descendre du marron ou du noir au ras d'une couleur irisée, en fait de la couleur irisée de la palette Sleek, ça donnait le noir prenait tout de suite un aspect irisé, donc c'était vraiment pas joli du tout. Donc voilà, donc maintenant je vais venir tracer mon trait de liner. Alors pour cela je vais prendre donc l'autre embout de mon pinceau Catrice et un gel liner, donc c'est le gel liner de chez Essence. Alors maintenant, une fois le liner terminé, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un très très gros trait de liner. Donc je vous montre un peu plus près. Donc je suis désolée, il est légèrement mal mis, comme vous le savez, je suis un peu novice dans les gel liner comme ceci. Donc voilà, donc j'ai essayé de bien le mettre. Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment très quand même très make-up Tibane. Donc une fois cette étape finie, je vais venir corriger en fait mes chutes en dessous grâce à mon correcteur de cerne. Comme vous pouvez le voir, j'ai des endroits de petites rougeurs aussi également dû au comment dire, fois où j'essayais d'atténuer en fait, où j'avais fait par exemple le trait trop gros, où j'essayais de gommer. Donc comme vous pouvez le savoir, hein, l'erreur est humaine et ça m'arrive quand même assez souvent de me tromper et de ne pas y arriver du premier coup. Donc voilà, donc je vais venir poudrer, donc toujours la même poudre, la poudre compacte de chez Essence. Donc voilà, maintenant je vais venir mettre mon mascara, donc c'est le mascara de chez Essence.
Donc voilà. Donc je vais vous dézoomer pour vous montrer de plus près le plus longtemps. Ce que ça donne, voilà. Donc moi je vais rajouter une petite touche de rouge à lèvres. Donc c'est le Narcissus de chez NYX, comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer à la lumière ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, à la lumière ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, le maquillage est donc fini. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou venir me la poser donc sur ma page Facebook. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt.